Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test de smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Le Ulefone Power 3, donc un téléphone qui a déjà été fait par un autre youtubeur. Et ben voilà, vous aurez du coup un deuxième avis sur ce téléphone. Ulefone Power 3, donc Ulefone, je suis pas fan de cette marque, j'ai été assez déçu plusieurs fois. Parce que bon, ils promettent toujours de très beaux téléphones, mais à chaque fois, il y a pas mal de défauts où c'est un peu la catastrophe. On verra bien. Donc on va voir un peu ce que ça donne avec ce Power 3. Ils ont sorti le Power 3S. Donc il manque un peu d'originalité parce que le 3 et le 3S c'est le même. Un peu moins puissant, un peu plus de batterie. Je comprends pas trop l'intérêt encore une fois. Donc voilà, donc d'où mon guide d'achat que j'ai fait il y a pas longtemps où j'ai expliqué que voilà, pour moi j'ai classé les marques en plusieurs divisions. Les premium, les divisions 2 et les divisions 3. Après, beaucoup de réactions, les gens étaient contents. Et du coup, je pense que j'ai guidé pas mal de monde. Donc, ce téléphone, il est vendu. Par contre, il y a un lien d'achat en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez passer par ce lien pour les acheter, ça nous permet de continuer à faire une vidéo par jour. Et je pense que ça satisfait tout le monde. Alors, Ulefone Power 3, on va commencer directement par les caractéristiques. Donc déjà, un téléphone qui est sur Gearbest en or ou en noir, qui fait 210 euros. Donc là, c'est le modèle Gold. On va cliquer dessus. Alors, le prix, il a changé. Comme à chaque fois avec Gearbest, quand on clique dessus, on a le vrai prix. Donc, c'est un prix de 182 euros actuellement. Alors, les caractéristiques techniques. On va commencer d'abord à regarder sur Gearbest un peu ce qu'ils disent. Alors, on a un écran 6 pouces en Full HD+, protégé par un Gorilla Glass 4. On a un processeur 6763 octa-core cadencé 2 Go, Android 7, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Appareil photo à l'avant de 8 interpolé en 13 plus un 5, donc double appareil photo avant. Et à l'arrière, c'est du 16 interpolé en 21 plus du 5. Donc interpolé, c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. Bon, c'est pas trop. On préfère un vrai à 21 mégas qu'un faux, quoi. 2G, 3G, 4G, donc il n'est pas full 4G parce qu'il manque la B28, seulement la B28, la B20 elle y est. Donc je le répète, la B28 c'est que Free qui l'utilise actuellement et que dans les grandes villes. En plus, bon, pour cela compris, je le répète, Free vous n'aurez que 3 Go de RAM, vous n'aurez pas les 100 Go. Je ferai peut-être une petite vidéo tuto là-dessus pour expliquer aux gens. 256 Go, on peut mettre une carte SD jusqu'à 256 Go. C'est un Mali G71 pour la partie graphique. La batterie, elle est de 6080 mAh. J'ai essayé de la mesurer, on verra tout à l'heure. Je vous dis, j'ai essayé parce que le score ne correspond pas exactement à ce qui est annoncé. Les photos promotionnelles, il n'y en a pas. Donc du coup, on va directement switcher vers device spécification qui est un peu plus complet. Là, on apprend qu'il y a le Wi-Fi N à 5 Go. Le Wi-Fi direct, c'est un port USB type C. On va regarder ensemble. Les dimensions, donc 75,9 sur 159,2 sur 9,85 mm d'épaisseur. Il n'est pas tout fin. Hein, et 210 grammes sur la balance. Il est un peu lourd aussi, mais ça se ressent pas trop, je trouve. Donc il est encore en polycarbonate. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Il a la 4G de catégorie 7, pour que ça intéresse. Apparemment, il est prévu de passer sur 8.1 Oreo. Enfin, si le site il est vraiment correct, c'est un Helio P23 pour le processeur, ça je l'ai dit. Et je voulais voir, donc c'est un écran IPS protégé bien par un Gorilla Glass 4. C'est marqué ici, un 2,5D. C'est un Samsung S5K 3P3 pour la caméra principale. Avec une ouverture, est-ce qu'il normalement il y a l'ouverture en 2.0 et à l'arrière c'est un Omnivision. Non, l'inverse. L'avant, l'Omnivision, et l'arrière, c'est... voilà, je vous l'ai dit. Le Sony, là. Hein, je crois que c'est le Sony, c'est ça? Voilà, le Samsung, excusez-moi, à l'arrière. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Ah, il y a un amplificateur audio. On va écouter le son, ça devrait donner pas mal. Bon, voilà pour les caractéristiques. On va passer directement au design. Donc le design de l'appareil, on a une face avant qui fait 6 pouces en Full HD+, on a un double appareil photo, là on a un parleur de tête, un flash à l'avant, non ça c'est le flash, donc il y a un flash à l'avant, ici et un capteur de proximité qui se doit trouver au-dessus, on regardera tout à l'heure. En dessous on a des boutons, on n'a pas de bouton, donc là bon l'écran est tout noir, on l'allumera tout à l'heure. Le port type C, le haut-parleur qui doit se trouver ce côté-là, normalement. Ici on a le tiroir SIM, vous allez voir qu'il y a encore ma SIM à l'intérieur. Voilà, donc une nano SIM
ou une nano SIM, une carte SD jusqu'à 256 Go. Donc j'utilise, comme à chaque fois chez SFR2, j'ai deux puces SFR. Ah, j'ai du mal. Bon, voilà, il y a deux puces SFR. Enfin, deux puces. J'ai ma puce personnelle, ma puce de test. Bouton power, bouton volume plus ou moins, bouton power qui est un peu rainuré dessus. À l'arrière, c'est du plastique, hein, enfin du polycarbonate comme ils disent. Bon, c'est pas du métal quoi. Le capteur d'empreinte, le double appareil photo et le double flash LED. Et il n'y a pas de port jack, puisque le port jack, tout se passe par le connecteur type C. Donc il y a un adaptateur, comme vous avez vu, dans le déballage. Ben voilà. Bon, après, c'est un téléphone banal. Le design, il n'a rien d'exceptionnel. Il a une grosse batterie. On aime ou on n'aime pas. Après, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Là, moi, en ce moment, là, le téléphone que je fais, la Verni X, il n'y a que le Dogi Mix 2 qui était joli, mais le Verni X, celui-là, sont pas non plus, c'est pas la palme du design. Après, on aime, comme je dis, on n'aime pas. Par contre, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il a la LED de notification, contrairement au Dogi Mix 2. La LED qui se trouve, c'est bizarre parce qu'elle s'allume pas. Donc la LED, on va essayer de vous montrer, elle est juste ici normalement. Voilà, juste là. Là, bon, on ne pourra pas l'avoir allumée, c'est dommage. Mais bon, il y a une LED de notification toute petite qui se trouve juste à côté du flash frontal. Je crois que c'est bon, donc du coup, on passe directement à l'écran. L'écran du smartphone, je le répète. Alors, un Full HD+, en 18/9, donc comme les Samsung S8, qui est, ma foi, bon, c'est pas l'optimisation que j'ai eu le mieux sur un téléphone. Mais ma foi, c'est pas trop mal. L'écran, il est super joli. Donc, c'est ce qui frappe en premier quand on ouvre le téléphone et qu'on l'allume. Enfin, quand on ouvre la boîte et qu'on l'allume, c'est que l'écran... J'ai pas changé le fond d'écran parce qu'il vraiment, il met bien en valeur cet écran. Et c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont jolies. La luminosité est bonne. Pas de problème. La réactivité de l'écran est superbe aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même ROM que le Dogi Mix 2. Donc, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai marqué? Identique au Dogi Mix 2. Alors, la ROM, c'est la même. Exactement, vous avez vu, c'est tout pareil. Fluidité et tout pareil. Enfin, fluidité, ça n'a rien à voir, mais bon. J'ai marqué le Fast Unlock bidon comme le Dogi Mix 2, sauf que là, cette fois-ci, on peut mettre le Fast Unlock et le capteur d'empreinte en même temps. Donc, ça veut dire que je déverrouille avec le capteur d'empreinte ou je peux déverrouiller juste avec le Fast Unlock. Voilà, ça a marché. Le problème, c'est que une simple photo de vous avec son autre téléphone, comme j'ai fait avec le S7, ben, ça déverrouille le téléphone et ça, c'est pas bien du tout. Donc j'ai rencontré des problèmes avec le multitouche. Alors ça, c'est bizarre, je vais vous montrer de suite après. Et des problèmes Geekbench, je vous dirai aussi. On va commencer de suite avec le display testeur. Ah ben j'étais directement sur... Hier, je m'amusais avec. Alors, les couleurs. Donc les couleurs, je vous l'ai dit, elles sont belles. Elles sont bien respectées. Sur l'écran, il n'y a pas de film de protection posé d'origine. Donc il faudra en mettre un. Je ne me rappelle plus s'il y en avait un dans la boîte d'ailleurs. Donc il suffit, je l'avais noté dans le déballage de toute façon, s'il y en avait un. Ça c'est fait. Les photos réelles. Donc, maintenant, on va venir au multitouche. Alors, le multitouche, il est bizarre. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Je le pose à plat. Hop, je baisse la caméra. Voilà. Un point, deux points. Voilà. On peut le mettre comme ça. Un point, deux points. C'est tout. Voilà. Quand il est à plat, ça ne marche pas. Je le mets là. Alors, ça marchait hier. Enfin, ça marchait quand je le testais. J'étais pas comme ça, mais bon, avant normalement ça devrait marcher. Et là, regardez, regardez, tac. Je mets les 5 points, j'en mets 6. Bon, on va essayer de mettre les 10. Ah, il repère pas les 10, donc... Ah, ça marche plus. Ah si, voilà, tac. Et le problème, c'est que j'ai pas 3 millions de doigts. Enfin, j'ai 10 doigts. Mais ce que je veux dire, c'est... Hop. Hop. Et voilà, il veut pas, il bug. Donc, il y a un gros souci, en fait. Il y a un gros souci, et je sais pas c'est quoi. Je ne peux pas vous dire. Quand il est à plat, on arrive à mettre 2 points, et c'est tout. Et quand vous le prenez à la main, vous mettez les 5 points. Regardez, les 5 points, ils sont bien là. Donc, je comprends pas pourquoi la différence entre les deux. Je sais pas. Donc, fallait que je précise, hein, je suis là pour ça. C'est mon job, hein. Enfin, mon job, non, j'ai un job, un vrai job. Ça, c'est juste un passe-temps. Allez, on continue. Alors, le Miravision.
Je l'ai déjà réglé. Là, j'ai l'impression qu'il y a, il y a la protection des yeux. Oui, donc là, je le dis, voilà, vous l'avez vu, il y a la protection des yeux. Du coup, les couleurs, et du coup, c'est sûr que si j'ai fait le test des couleurs avec le truc protection des yeux, ça devait pas être top, hein. Je viens de le voir à peine. Donc, on va les refaire. C'est un peu mieux quand même, non? On passe vite. Allez, on vous refait aussi les photos réelles. Donc, pour le mode protection des yeux, pour vous dire, bon, avant, c'est qu'en fait, on ne peut pas le programmer. Ça se met, c'est où vous l'activez ou vous le désactivez. Donc, si vous n'y pensez pas le désactiver, il restera activé toute la journée. Ça, c'est vraiment dommage. J'aime bien quand il y a un mode automatique qui marche avec le fuseau horaire. Il y a le Miravision. Donc, le Miravision, ça permet de changer la nuance des couleurs, brillant, standard ou modifier à votre sauce. Et le contraste dynamique que j'ai activé qui renforce le contraste, tout simplement, les noirs. Voilà, donc l'écran, rien à dire, magnifique, réactif, et on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc exactement la même ROM que le Doogee Mix 2. Voilà, donc c'est simple, hein. Ceux-là qui ont vu le Doogee Mix 2, ils sauront s'en servir de lui. C'est fluide, il n'y a rien à dire. Bon, 6 Go de RAM. Après, 6 Go de RAM, ça veut rien dire, hein, mais si c'est bien optimisé, là ça va, c'est bien optimisé. Donc, il y a un tiroir d'application là, tout simple. Vous laissez appuyer, vous avez fond d'écran, widget et paramètres. Donc, c'est pas paramètres de launcher, c'est un paramètre du téléphone, tout simplement. On va baisser un peu, histoire de ne pas vous éblouir, parce que j'ai remarqué que des fois, ça vous éblouit un peu. Voilà. À propos du téléphone, les mises à jour. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est que le Doogee Mix 2, il y avait 2 mises à jour à faire et j'ai oublié de les faire. Et je me suis rendu compte une fois que le test était terminé et filmé et en boîte. Donc voilà, je le dis. Bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose parce qu'il n'y avait pas de bug. Là, les mises à jour, je l'ai déjà faites, donc il y en a eu une aussi. Dernière mise à jour, le 11 janvier 2018. Donc on est bien sur du modèle Ulefone Power 3 en 7.1.1. Les options de la ROM, c'est pareil. Donc l'empreinte digitale, je l'ai montré, elle marche bien. Le Fast Unlock, je l'ai montré, il marche. Donc l'empreinte digitale, c'est pas la plus rapide. Et le Fast Unlock, regardez. Hop. Voilà. Il est rapide. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut déverrouiller le téléphone avec le bouton. Dommage qu'il n'y a pas une double tape pour l'allumer. Et en plus, comme je vous ai dit, avec une photo, on peut gruger votre Fast Unlock. Donc bon, c'est moins sécuritaire que prévu, quoi. Après, on continue. Le scan QR code, la capture rapide, le mode une main. Donc c'est comme du Mix 2, les gestures. Donc gesture, téléphone, motion, vous tournez. C'est tout marqué en anglais. On vous appelle, vous tournez le téléphone, ça met en silencieux. Vous pouvez répondre par mouvement devant l'écran. System Motion 3 points pour faire une capture d'écran. Double tap pour loquer le téléphone, ça c'est bien. À chaque fois, j'oublie de l'activer. Et ça, c'est avec les gestes sur l'écran. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que regardez, vous faites un double clic-clac, ça l'éteint. Et vous déverrouillez avec le capteur d'empreinte. Ça vous permet de jamais utiliser les boutons et du coup de les économiser par la même chose. Le mode plein écran, ça permet de mettre des applications qui sont pas prévues pour les 18 neuvième et alors de moins en moins en 18 neuvième tout simplement. Ça les agrandit. 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Et voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. À la navigation de barre, on peut modifier le sens des boutons et la cacher si on veut. Voilà. Tout simplement, donc partie logicielle, c'est simple, mais bon, ça tourne bien. Et là-dessus, j'ai trop rien à dire. Et j'ai pas fini, j'allais passer à la suite, alors qu'en fait, non, la partie logicielle, attends, j'ai encore pas mal de choses à montrer. Restez avec moi. Le OTG. Pam, il fait bien OTG, ça c'est bien. On va aller dans la galerie maintenant. Ah tiens, je suis directement dans les photos. Capture d'écran, clac. Alors, Netflix, compatible, nickel. Le Play Store, il est certifié, ça c'est bien. On est bien. Alors, la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM de mémoire interne, pour ceux que ça intéresse. Moi, je m'en fous complet, mais je le montre. On m'a demandé, je le montre. Ça, je l'ai fait. Donc, ça, c'est bien l'appareil photo Samsung qui est à l'arrière. Il n'y a pas l'avant, il n'y a que l'arrière. Et donc, ça, c'est les deux touches que j'avais fait au début avant que je me rende compte qu'il y avait un petit souci. Voilà, ça, c'est bon. Il me manque quoi? Donc, l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, donc il doit être trouvé là, voilà. Donc là, c'est nickel. Et il me reste l'anti-malware. C'est bizarre ça, je l'ai fait, j'y crois. Ah non, il est là. Voilà, anti-malware.
la ROM n'est pas infectée. Donc j'ai fait le tour de la partie logicielle, on passe à la partie performance. Et on commence par les benches. Alors les benches, ça c'est le bench batterie, bon je le montre maintenant, énorme batterie, donc gros bench batterie, 9230. J'aurais que le Antutu à vous montrer. Voilà, j'ai que le Antutu, le PC Mark, donc Tutu 66657. Le PC Mark, j'ai du 4539 et Geekbench, j'ai pas réussi. Voilà, il me trouvait une erreur. Voilà, qu'il n'était pas connecté à Internet. Alors j'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Donc j'ai pas. Donc vous aurez aucun Geekbench. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va passer à la suite. On va faire directement le Rayman pour les jeux. Bon, aucun souci avec Rayman. Du coup, on va directement passer à Real Racing 3. Ah. Allez. L'accéléromètre. Ah merde, c'est maintenant. L'accéléromètre, c'est bon. Et le son, il est pas mal du tout finalement. Bon, pour la partie jeu, il n'y a pas photo, ça tourne aux petits oignons. On passe directement à l'appareil photo. L'appareil photo, donc logiciel photo, on a vidéo, photo, face beauty, blur, mono, et là on a les filtres. Voilà, les filtres en direct. Donc maintenant, j'ai bien mis en 18/9 pour prendre les photos. Maintenant, je vais vous mettre les photos que j'ai prises et on reviendra juste après pour faire un petit bilan. Donc, pour les photos, je trouve ça plutôt joli. Je trouve photo de nuit, le flash marche bien. Le selfie, la photo est plutôt nette, plutôt belle. Vidéo, tout en extérieur. J'ai pas eu de problème là-dessus, donc je trouve que l'appareil photo fait bien son travail. Allez, on passe directement à la suite. Le GPS, un fixe sans aucune donnée, sans le Wi-Fi, qu'avec la puce GPS intégrée, 18,8 fixé, 2 mètres, avec 52 secondes pour faire le premier fixe. Donc une fois que c'est fait le premier, vous savez la suite, ça va comme sur des roulettes, pas de problème, le GPS il marche très bien. On passe à la partie audio et vidéo.
Alors le son des communications, il est normal, voilà, normal, il est pas sensationnel, il n'est pas exceptionnel, mais il est normal, il fait son travail. Et c'est le principal, excusez-moi. On va écouter un peu la musique. C'est vraiment pas trop mal. Franchement, le son, il est plutôt sympa, il est bon, et là-dessus, ben, ils se foutent pas de notre gueule. Ils ont mis un truc plutôt correct. Alors, j'en étais où? Le réseau, qualité du Wi-Fi, déjà. Donc, une barre, ça va, c'est dans la norme. Dans la norme, parce que je suis pas à côté de la box, donc ça va. Le 3G 4G, donc 3G 4G toute bande, sauf la 4G qui manque, la B20, la B28, donc c'est que chez Free. De toute façon, comme je le dis, je vais le répéter maintenant à chaque fois. Free, si vous prenez un chinois, vous aurez 3 Go. Stop, ça s'arrête là. Vous n'aurez jamais les 100 Go, donc ne prenez pas Free. Si vous voulez un chinois, prenez autre chose, comme SFR, Soch ou Bouygues. Voilà, l'autonomie. Une batterie donnée pour un peu plus de 6000 ampères. Je l'ai mesuré. Ah, alors c'était la première charge, comme à chaque fois. Donc il faudra rajouter peut-être entre 100 et 150 milliampères au score final. J'ai trouvé, hop, 5758. Donc on rajoute 150, ça fait 5900 à peu près, parce que c'était la première charge. Donc c'est pas loin des 6000 annoncés, c'est plutôt correct. Et ça se ressent de suite sur l'autonomie, parce que c'est vraiment, je pense que c'est le téléphone qui m'a duré le plus longtemps dans les mains. Alors là, regardez, utiliser 24% en 14 heures. C'est énorme, énorme. Ça veut dire que c'est un téléphone qui va vous faire 2, 4, 6, 8, 3 jours, 3 jours et demi. Allez, et si vous faites attention, 4 jours. Parce que là, j'ai quand même utilisé 3 heures le téléphone avec 30 minutes d'appel. Mais si vous utilisez moins, ça va peut-être vous faire 4 jours. Mais bon, déjà les 3 jours, facile. Finger is a nose. Et voici un peu tes petites courbes, la petite courbe toute simple. Elle descend tranquillement. Il n'y a pas de grosse chute. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'était le test du Ulefone Power 3. Téléphone plutôt correct, voilà, et, il est complet. Il y a même la LED de notification, ce qu'il n'y avait pas au Godot Mix 2. J'ai pas trouvé de gros défauts. Bon, il y a un Fast Unlock qui est correctement anecdotique, qui est là juste pour surfer sur la vague du inutile. Mais sinon, dans l'ensemble, vous voulez un téléphone grosse batterie, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. C'est pas le plus beau, c'est sûr. C'est pas le plus optimisé aussi, mais il est plutôt sympa et correct. Donc après, c'est à vous de faire votre propre choix. N'oubliez pas, je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo. Allez, je vous dis bisous, bisous. Prochaine vidéo comme tous les jours, tous les jours, tout simplement. Et on espérera durer le plus longtemps comme ça. Ciao, ciao.